Yosh, salut à tous et bienvenue sur Manga Corp pour la tant attendue, ou presque, place numéro 2 de mon top 5 sur mes webtoons préférés. Créé par Jiangotai et Matsunei, Yao Shanji est le webtoons que j'ai choisi. Yao Shanji, ou Tales of Demons and Gods, est à l'origine un light novel, et il y a à peu près 150 chapitres en webtoons. Cette série raconte l'histoire de Nieli qui, après avoir succombé à un ennemi trop puissant pour lui, va renaître dans son corps de 13 ans dans sa ville natale, Glory City. Évidemment, il va profiter de cette résurrection pour changer des choses dans sa vie et évidemment devenir de plus en plus puissant. Alors effectivement, ça ne parle pas que de ça, il y a un système de royaume, un système de classe, les nobles, les roturiers, et bien d'autres choses, mais c'est un peu compliqué et vous le verrez en lisant l'histoire tout simplement. Un animé est aussi sorti en 2017, mais je vais pas trop en parler parce que les animations 3D, c'est pas mon truc. En ce qui concerne le scénario, il est vachement complet d'après moi, ils ont créé vraiment tout un univers. Comme je vous le disais, il y a un système de classe, de nobles qui est très important. Ils ont aussi un système de pouvoir plutôt bien développé, avec un système de grades, donc il y a bronze, or, or noir, légende, et même plus. Et c'est vachement intéressant parce que même les armes sont classées, et on peut vraiment s'approprier ce système facilement, et donc comprendre l'histoire encore mieux. En ce qui concerne les personnages, on peut dire qu'ils sont plutôt bien développés, et moi je les trouve originaux. Surtout Nieli, en fait, qui est plutôt rusé, qui a un esprit d'adulte dans un corps d'enfant, un peu à la routine pour ceux qui ont vu la vidéo. Donc c'est vraiment quelque chose que j'apprécie. Le fait aussi qu'il ait beaucoup de connaissances, ça fait de lui un petit peu un style godlike. Donc il est toujours très fort, il a toujours réponse à tout. En plus, il y a cet effet papillon qui fait que plus il intervient avec le passé, plus les événements qui vont venir seront différents de ce qu'il a vécu. Donc on va pouvoir voir ce petit contraste qui est pour moi très intéressant. L'histoire n'avance ni trop vite, ni trop lentement. On voit vraiment les personnages évoluer, que ça soit mentalement ou physiquement. C'est pas un secret, parce que le but d'un shonen, c'est que les personnages puissent évoluer. Et pour ça, je trouve que cette série fait du tout bon. Les seuls bémols que je pourrais donner sur le scénario, c'est l'univers qui est assez complexe. Justement, ça peut être un point fort, mais étant donné qu'il n'est pas assez intuitif pour ma part au début, on peut s'y perdre. Mais ça passe très vite. Ce qui concerne la publication des chapitres, elle se fait en 2 parties et toujours très court. Donc je suis plutôt frustré parce que ça fait longtemps que la série est sortie et ça va lentement. Du moins sur la publication des chapitres. Le côté harem aussi peut parfois déranger, ils ont su l'instaurer et pas que ça devienne redondant, mais c'était pas vraiment nécessaire. Mais c'est quelque chose que on peut apprécier, donc... En ce qui concerne les dessins, là rien à dire, on est sur du webtoons, donc il y a de la couleur, c'est magnifique, les pouvoirs sont plutôt sympas, après effectivement c'est pas incroyable, on n'est pas dans du boishi, mais la couleur rend vraiment bien. En bref, c'est un webtoons totalement addictif, et surtout sous-coté, donc n'hésitez pas à le partager, et dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. On se retrouve pour la première place, d'ici là, portez-vous bien, yosh!